Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors voici ma toute première vidéo ASMR. Alors j'ai fait un petit short hier soir, voilà, pour faire un petit test, voir un petit peu. En fait, voilà, je suis pas du tout habitué, c'est aussi simple que ça, de parler comme ça tout seul. C'est pas dans mes habitudes. Peut-être qu'un jour je ferai une FAQ ou je vais très loin déjà dans mes idées, mais voilà, j'en parlerai peut-être plus tard. Bon, alors, comme le nom de la chaîne l'indique, Meijin ASMR. Alors, Meijin pour Dragon Ball. Je suis un très 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 grand fan de Dragon Ball depuis tout petit. Et en fait, j'ai on peut le dire, j'ai une assez grosse collection, surtout en termes de jeux vidéo, par rapport à Dragon Ball. Je pense que, sans compter le dernier en date qui est sorti, pas le Kakarot, hein, l'autre juste avant sur PS4, je, il me manque deux jeux rétro peut-être, et je dois tous les avoir. Alors je fais pas les doublons. Par exemple, si j'ai le Kakarot sur PS4, je ne le prends pas sur Xbox. Voilà, par exemple. Oui, je suis plus entre guillemets team Sony, même s'il y a de la place pour tout le monde. Chez moi, la guerre n'existe pas entre Xbox, PlayStation, PC, Switch. On est tous dans la même enseigne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ici, cette vidéo, je vais essayer de vous présenter quelques jeux vite fait, comme ça. Je ferai par la suite vraiment une vidéo, peut-être par jeu, ou plus ou moins par jeu, on verra. Mais là, c'est une petite présentation déjà de certains jeux qui sont pas communs et extrêmement rares à trouver pour certains dans la sélection que j'ai faite aujourd'hui. On va commencer déjà par le tout premier ici. Voilà, sur Super Cassette Vision. Donc ça, c'est le tout premier jeu Dragon Ball. C'est le tout premier. C'est le tout premier jeu Dragon Ball. Alors je suis désolé aussi pour le son. C'est avec mon micro de téléphone et la caméra, bon, ben, c'est mon téléphone et là c'est vraiment, voilà, c'est posé comme ça au-dessus de mon bureau. On voit là ici mon tiroir. C'est pas très beau, je suis d'accord. Mais là je fais avec les moyens du bord. Si on ne se lance pas, on ne fait jamais. J'essaye, ça fonctionne, ça va pas, eh ben tant pis. Mais au moins j'aurais tenté. Alors je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer quand même. Alors, voilà, c'est par ici. Hop. Voilà, ça se présente comme ceci. Si j'arrive, voilà, c'est tout simplement. Hop, on va essayer d'enlever ça. Oui, ma petite lampe ici. Voilà. En fait, c'est une. Bah, ça se verra pas très très bien. Là, je suis vraiment désolé, mais. Ou peut-être si je mets le flash vite fait, mais. Ouais, voilà, à la limite, je peux mettre le flash. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Et donc la boîte. Voilà, tout simplement. Et c'était 5200 yens, très exactement. Bon, je ne comprends pas le japonais. Voilà, hop, on va le mettre ici. Alors, ça c'est pas un jeu qui est rare en soi. Là, c'est une version US. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il est encore sous blister. Le blister officiel PlayStation. Et alors on voit, je sais pas si on va le voir, voilà. On voit encore ici le petit plastique. Donc voilà, tout simplement. Avec le petit blister. C'est celui-ci, c'était mon tout premier jeu quand j'étais enfant sur PlayStation. C'est celui-ci auquel j'ai joué pour la première fois. Puis ensuite,
prononciation. Et c'était voilà, c'était celui-là aussi. Bon, c'était pas... Enfin, moi pour l'époque en tout cas, j'avais bien aimé. Bon, maintenant c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Alors là par contre, on arrive sur quelque chose de... En tout cas, pour ma part, je pense que c'est très très rare. Surtout dans l'état auquel je le possède. Voilà, il est totalement sous blister. C'est voilà, c'est un jeu sur... ah mince, j'ai oublié le nom de la console. C'est bateau ça. Mais c'est ouais, c'était avec un genre de téléphone. Je ne sais plus s'il est marqué dessus. Non, je ne sais plus du tout, je suis vraiment désolé. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, en fait, ça se présente en cassette vidéo. On vient mettre tout simplement dans un lecteur cassette. Et alors, avec, on a des choix multiples. Et avec les touches du téléphone, on choisit justement. Je vais le mettre plutôt comme ça. Et donc, on choisit en fait. Voilà, le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, bien évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. Parce que c'est un item qui est très rare déjà à trouver en occasion. Mais là, sous blister, vraiment le vrai blister, je peux vous dire que c'est encore beaucoup plus rare. Alors, là on passe sur du PlayStation 2. Et là par contre, alors c'est pas un jeu qui est totalement rare parce qu'il se trouve assez facilement sur certains sites de vente. Et voilà, donc on faisait tout simplement le Budokai Tenkaichi 2. Sauf que celui-ci, c'est le V2 qui est différent. Et alors oui, c'est la version Jap, voilà, comme on le voit ici. Alors la particularité de celui-ci, je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit. Alors déjà, ce n'est pas, je sais plus si c'est le même CD ou pas. Je pense que le CD n'est pas le même, non, le CD n'est pas le même non plus que la version originale. Et en fait, celui-ci, il est sorti au Japon à seulement 2000 exemplaires, pas plus. Et c'était sous forme de loterie dans le magazine V-Jump. En fait, le Budokai 2 s'est tellement bien vendu que Bandai et le magazine V-Jump ont décidé de faire une collaboration et de sortir en fait ce jeu. En fait, donc, tout est déjà débloqué. Donc vous le mettez dans la console, tout est débloqué. Vous avez tous les personnages, vous avez tout. Voilà. Et en fait, pour le posséder, il fallait être abonné au magazine V-Jump. Et peut-être que vous aviez la chance de le recevoir dans votre boîte aux lettres. Mais seulement au Japon. Chez nous, ça n'existe pas. Voilà, une belle pièce. Pour la collection, c'est une très belle pièce. Alors celui-ci, ça c'est aussi très rare. Bon, ça va être compliqué de tout montrer correctement. Je suis vraiment désolé de la piètre qualité de la vidéo. Et du son aussi, je suis vraiment vraiment désolé. Alors ça c'est sur Windows 95. Jeu très très rare. Et encore, on ne peut pas forcément appeler ça un jeu vidéo parce qu'en fait euh, c'est du design en fait. Vous voyez, c'est tout simplement des dessins. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Mais en tout cas, c'est un jeu extrêmement compliqué à trouver, surtout en boîte. Donc voilà, je suis assez content de pouvoir, d'avoir pu rentrer, en tout cas, une partie des jeux qui sont là dans la collection. Bon, bien sûr, je ne vous ai pas montré tous les jeux qui ont un peu plus de valeur que les autres. J'en ai encore. J'ai des coffrets, j'ai des consoles, j'ai d'autres jeux. Alors bien sûr j'ai des jeux français, bien sûr. Ben, je les ai tous, c'est aussi simple que ça. Et ils sont tous en boîte. Presque complets, mais en tout cas tous en boîte, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. Alors je suis encore une fois désolé
suis clairement pas habitué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu un minimum. Et j'attends vos retours. N'hésitez pas, je suis prêt à entendre toutes les critiques. Bien sûr, je sais pertinemment qu'il faut faire des frais pour soit une caméra, pour des micros. Je connais la SMR, j'en écoute tous les soirs. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de me lancer. Parce que j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Et encore plus pour ceux qui écoutent. Parce que c'est hyper important. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de mon expérience personnelle par rapport à l'ASMR. Parce que ça m'a sorti de beaucoup de choses. On ne se rend pas forcément compte. Bon, mais voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Voilà, si vous voulez vous abonner, vous pouvez pour le coup. On verra bien, mais voilà, là c'est vraiment... voilà, j'essaye. Enfin voilà, j'essayerai de moins mettre de blanc, etc., etc. Enfin bref, un grand merci à ceux qui auront pris le temps